Donc bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. En parlant de ça, n'oubliez pas que, je ne sais pas si vous avez commencé à le voir, mais Stampin' Up fait une super offre de recrutement à partir de mardi prochain. Je vais publier toutes les affiches, mais je sais que certaines l'ont déjà fait, avec une superbe promotion des cadeaux en plus. Et donc c'est le moment de rejoindre mon équipe. Si jamais vous vous posez la question, n'oubliez pas que je suis disponible pour répondre à toutes vos questions et que c'est un moment idéal. En fait, c'est toute l'année, je vais être honnête avec vous. Mais là, il y a des cadeaux en plus, donc les cadeaux en plus, c'est toujours bon à prendre. C'est la nouvelle année Stampin' Up qui débute. On ouvre le marché aux Belges, entre autres, et également aux Irlandaises. Merci, c'est la semaine prochaine, les filles. C'est le 9, c'est ça, Evelyne, c'est bien le 9. Et donc, c'est le moment de rejoindre l'équipe. Ils vous font une super offre. Et n'hésitez pas à rejoindre mon équipe, je serai ravie. Vous voyez, par exemple, cet album, je le partage, le tutoriel, avec toute mon équipe. Pareil pour les kits de cartes. C'est vraiment du partage dans notre équipe et c'est vraiment un moment sympa de bonheur. Oui, Caroline, un super moment mère-fille. Il faut en profiter dans la vie. Il faut en profiter tant qu'elles sont là, tant qu'elles veulent encore partir avec leur maman. Parce qu'un jour ou l'autre, elles ne voudront plus partir avec leur maman et c'est normal. Donc, il faut profiter toujours des bons moments de la vie. Vous êtes prêts? Je vous remonte, le... Oui, Julie, tu confirmes les bons moments de partage, mais c'est ça. Donc, je vous rappelle cet album qu'on est en train de réaliser. On en était là, à cette page-là, et on va donc réaliser la suite aujourd'hui. On va en faire un bon paquet aussi, puisque j'aimerais bien qu'il soit fini la semaine prochaine. Donc, au travail, on en était là. Donc, on a mis les papiers. On a mis là, on fera la pochette après avec les chutes, toujours avec les chutes, hein, n'oubliez pas. Ici, on a fait cette partie-là qui se relève. Et on va continuer. Donc, je vous montre la prochaine page. C'est celle-ci. Donc, on va ajouter une pochette sur une photo qu'on pourra ajouter là, en sachant qu'en fait, j'ai incrusté à l'intérieur du papier design le couvercle de ma pochette. Une petite particularité, mais qui peut être très sympathique. Oui, c'est la pause repas pour certaines, c'est pas mal non plus, non? Coucou Sabine. Bonjour Fabienne. Donc, on va réaliser celle-ci ensemble. Moi, j'ai mon petit tuto qui est là, donc comme ça, on est prêt à travailler. Hop. Alors, comme d'habitude, on prend une page de 14 cm par 20. Je vais récupérer mon coupe-papier, ça sera beaucoup plus simple. Hop. Viens avec moi. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Je vérifie juste que j'ai bien pris la bonne. Donc, j'ai dit 14 par 20. Hop, je vais la recouper. Vous voyez, il faut toujours revérifier. Donc 14 par 20, un papier cartonné macaron à la menthe de 13,5 par 19,5. Hop. Donc lui, on peut les coller l'un sur l'autre. Et ensuite, la petite particularité, donc, c'est notre papier design qui fait 13 par 19. Je vais choisir... Je vais être honnête avec vous, je vais reprendre exactement la même. Ça m'évite de rechercher quelques astuces. Je vais la recouper directement comme ceci par 19 parce qu'elle fera également la deuxième partie. Ira pour une autre page après. Donc 13 par 19. Voilà. Et bien entendu, on ne la colle pas tout de suite puisqu'on va devoir insérer ici une carte et ensuite couper au-dessus notre papier design de façon à insérer un petit clapet. Tu dis toujours qu'on est dans la meilleure des équipes. Merci les filles, vous êtes adorables. Ensuite, alors, j'ai créé une encoche.
à 2 cm du haut de mon papier et à 2 cm du bord gauche. Là, c'est droit, là, c'est gauche. J'ai dit 2 cm et demi du haut et 2 cm d'ici. Et ça fait, j'ai marqué une encoche de 9,5 cm. Alors, là, ça fait 8. Et voilà, 9 cm. On est là, 9,5, hein, c'est ça. Je vais prendre du papier blanc. Hop. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec celui-là? Ah bah celui-là, je l'avais déjà collé. On va la garder. Elle sera prête pour après. Regardez. Je suis trop bien. On va déjà garder ça. Celui-là, je le mets de côté et je reprends une feuille de papier blanc. Alors, 9,5 par 15 et 9 par 12,5. Donc je vais couper à 15 cm pour pas gâcher mon papier. Voilà. Je vais faire 9,5 dans celui-ci. Et je fais un pli à 13 et 13,5. Jusque là, c'est pas compliqué. Je vous rappelle la dimension. Donc 9,5 par 15 et on fait un pli à 13 et 13,5. Pas de souci Evelyne. Bonjour René. Et le deuxième doit faire 9 par 12,5. Donc 9 cm. Hop, par 12,5. Je vais donc procéder par étapes et je vous montre ça tout de suite. Hop. Alors, cette partie-là, on va marquer nos plis déjà. Voilà. Et on va l'insérer à l'intérieur ici de notre papier. Et c'est fait pour ça les pauses déjeuner les filles, c'est pour déjeuner, regarder les vidéos et les copines qui sont en train de scraper, votre démonstratrice préférée qui scrape en direct avec vous. Alors, il me manque un 4 mm. Hop, hop, hop. 2,5. Voilà. On ajuste. Et décidément, voilà. Celui-ci, il va falloir qu'on le colle comme ceci. Donc sur la bordure du pli. Et on va l'appliquer comme ceci. D'accord? Et donc, on va mettre de la colle ou du double face à votre choix. Merci Hélène, c'est très gentil de savoir que ça vous plaît. Hop. Donc j'y pense, n'oubliez pas que vous avez jusque ce soir pour vous inscrire pour le prochain album, de façon à recevoir le kit complet et le tutoriel papier qui va vous permettre de le réaliser en même temps que moi. Donc n'hésitez pas encore à vous inscrire, il vous reste un petit peu de temps. Oui, c'est moi qui avais merdouillé là celui-là. On va en faire autre chose. Alors, hop, on va coller cette partie-là bien à plat sur notre découpe de macarons à la menthe. Vous en mettez bien autour et bien dessus, voilà. Pas du tout Vanessa, tu veux que je te le montre le prochain album? Si tu veux, je vous fais un petit tour rapide.
Qu'en pensez-vous? Donc celui-ci, Vanessa, tu le trouveras le tutoriel complet sur notre site d'Escropine. Je l'ai mis avec toutes les photos à chaque fois. Donc, on le positionne bien pour que le pli se marque bien. Et vous voyez, c'est nickel. Vous voulez le voir? Alors, hop, il est là, notre album. Donc c'est Lumière étincelante qui est là. Hop. Et vous recevez, bien entendu, tout le matériel pour faire cet album, en sachant que, bien entendu, il n'y aura pas les tamponnages et les découpes, mais tous les papiers cartonnés qui vont dedans, en sachant que les rubans sont inclus également. Vous retrouvez vraiment la totalité du matériel nécessaire. Après, soit vous achetez le set de tampons associé, soit, je vous montre presque tout, soit vous le décorez avec ce que vous avez à la maison. Voilà. Donc n'oubliez pas que vous avez jusque ce soir pour vous inscrire pour ce projet. Hop là, je le range, parce qu'on a du travail encore. Bonjour, bonjour. Donc ici, hop, on colle cette partie-là. Comme ceci. Voilà. Bien entendu, ici, on mettra également du papier macaron à la menthe, mais on va glisser cette photo supplémentaire, ici un espace, de façon à pouvoir ajouter encore des photos et toujours des photos, puisque l'album est quand même fait pour ça. Donc là, hop, on va mettre les papiers cartonnés qui vont dessus, ça sera quand même beaucoup plus joli. Alors, ça fait 9,5 par 13, donc 9 cm par 12,5. Hop. Bonjour, bonjour. Par 12,5, donc celui-ci va aller là, et on mettra après dans les chutes, on vérifiera le nombre de feuilles qu'il faut. Et l'autre, il m'en faut un morceau de 8,5 par 12,5. Par 12, puisque ça fait 12,5. Hop là. Et voilà. Oui, Sylvie, j'avais mis une petite annonce comme quoi le live était plutôt aujourd'hui, puisque j'ai rendez-vous tout à l'heure. Et j'expliquais qu'en fait, pour la semaine prochaine, partant en week-end avec mes choupettes, pour mon anniversaire, je ferai exactement pareil. Je le mettrai plutôt de façon à partir avec mes fils, qu'Olivier a pris même son après-midi. Voilà. Oui, le live est plus tôt, c'était écrit les filles. J'avais mis une petite annonce, mais vous inquiétez pas, le replay est là pour ça. Vous pouvez tout voir en replay et vous aurez tout ce qu'il faut. Hop, pour reprendre ce live, pour celles qui n'ont pas le tutoriel. Les autres, je vous ai envoyé la version rectifiée. Donc vous voyez la page supplémentaire qui est là. Elle est sympa, non? Et donc, on mettra du papier design ensuite, puisqu'on le fera par rapport au papier qu'on a, en sachant qu'il faut toujours, quand on utilise du papier design, faire d'abord les plus grands morceaux, puisqu'avec les chutes, on arrive toujours à se débrouiller. Par contre, une fois qu'on a coupé notre papier, eh ben, c'est trop tard. La prochaine page qu'on a à faire, cette partie-là, je l'aime beaucoup, et vous allez voir, reprendre un petit peu de la même technique, c'est-à-dire incruster à l'intérieur nos petits clapets. Alors, est-ce qu'elle fait 14? Non, mais elle va bientôt le faire. 14 par 20. Voilà. Notre papier cartonné. 13,5. Par 19,5. Voilà.
Et ensuite, le papier design. Donc ça, jusqu'à présent, c'est comme d'habitude. Hop, hop, hop. Donc là, il a un petit sens, donc je fais attention à la manière dont je le dispose. Et il va faire 13 cm par 19. Non, Marion, je fais l'album. C'est notre 3e séance avec cet album. Hop. Et on le réalise également donc, tous ensemble, en sachant que certaines ont acheté le kit, de façon à le faire en ayant tout le matériel identique à moi, et en sachant que, comme je le dis toujours, mes filleuls ont un accès à ces projets. Ensuite, je dois faire 3, 2, 9 sur 9 avec un pli à 1. Alors, on va faire hop, 9 cm dans toute la longueur de notre papier. On va faire tout de suite le pli à 1. Voilà. Et on va couper des morceaux de 9 cm. Vous admettrez que c'est pas compliqué, on en fait 3 d'un coup. Hop là. 1, 2 et 3. Et on va en faire 2 en macaron à la menthe. Hop, je reprends une feuille pour pas abîmer la grande qui est là. Et cette fois-ci, je vais le prendre dans l'autre sens pour pas gâcher mon papier. Comme ceci. 9 cm. Hop, je fais un petit pli. Et je coupe à 9 cm. C'est pas grave Marion, ça arrive. Tout va bien, il n'y a pas de stress. Donc, on va maintenant s'occuper d'insérer à l'intérieur de notre feuille nos petits cartons. Je revérifie cette partie-là, parce que j'aime bien être sûre de moi avant de couper. Hop là. Et j'ai commencé à 3 cm du bord. Et j'ai coupé tous les 1,5. Hop. On est là. Alors, on a 9 cm à couper. Moi, je vais partir donc de 2 cm hop, jusque 11 qui est là et c'est centré de cette manière. Vous laissez 2 cm de chaque côté et tous les centimètres et demi, vous allez rajouter hop, exactement la même chose de 2 jusque 11 et on fait ça 5 fois. Oui, Brigitte, il n'y a pas de souci. Je t'ai envoyé un petit smiley comme quoi tout était arrivé. Hop, hop, hop. Donc, tous les 1,5. Donc, on fait... que je voie le premier, que je vous redonne les dimensions exactes. 3 cm, 4,5, 6. Ensuite, 7,5. Ensuite, 9 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pense qu'on est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on est bon. Ça devrait aller. Alors, ensuite, eh ben, on va tout simplement installer nos petits morceaux. Vous allez de nouveau bien remarquer vos plis. Voilà. Et on va les insérer ici dans notre projet.
Donc hop, on le glisse. Ce que vous pouvez faire, c'est les... Oh, je ne sais pas ce que j'ai mis là. Je dois regarder. J'ai l'impression que j'ai dû toucher à quelque chose qu'il ne fallait pas et j'ai un petit peu d'encre sur les mains. Donc on les insère comme ceci et on va les coller derrière. Il faut là par contre faire attention à quelque chose de très simple, c'est à bien les coller droit. Donc servez-vous du premier comme base de travail et ensuite vérifiez bien que derrière ils sont bien tous accordés les uns au-dessus des autres de façon à ce que tout tombe bien droit. Si vous avez besoin, n'hésitez pas par exemple à utiliser du scotch repositionnable pour placer vos feuilles devant correctement. Vous les scotchez avec du scotch repositionnable pour que ça tombe bien et ensuite pouvoir les coller derrière tout simplement. Hello Marianne! Donc voilà ce que ça va donner. Hop, je tire le petit dernier. C'est bon pour tout le monde? Pas trop compliqué, c'est bon? J'espère que mes explications ont surtout été assez claires. Donc là, hop, on les positionne correctement. Vous voyez? On les met bien en place. Et quand c'est là, vous prenez un morceau de scotch repositionnable. Et derrière, regardez, hop, on le place. Et comme ça ne bouge plus. Et derrière, vous allez pouvoir aller coller toutes vos petites languettes. Et vous êtes sûr d'être droite. Donc hop, un petit point de colle par ici. Donc là, vous pouvez bien entendu mettre du scotch, du double face, ça ne posera pas de problème. Hop. Voilà. Bonjour, bonjour. Donc là, vous appliquez bien votre colle pour que ça tienne. Si vous avez un doute, vous pouvez rajouter du double face à cet endroit-là ou du scotch, mais laissez votre papier tenir tranquillement, ça ira très très bien. Et il faut lui laisser un petit peu de marge de manœuvre. Hop. Et hop, on enlève notre scotch repositionnable. Maintenant que tout est droit. Bonjour, bonjour. Maintenant, cette partie-là, on peut la coller ici sans difficulté. Et comme toujours, on mettra les papiers design après. Ne vous inquiétez pas, on le fera la semaine prochaine ensemble. Mais par rapport aux chutes de papier qu'on aura. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc là, on le colle hop, sur notre papier macaron à la menthe. Et voilà. Et vous voyez, les pages, en fait, on ne voit pas le fait qu'on les aille incrustées dedans. Ça fait vraiment très joli ici. Et ça fait un petit truc waouh de plus pour votre projet, tout simplement. Maintenant, on le colle sur le blanc et on a une deuxième page de fête. Et voilà une deuxième page de réaliser.
Ensuite, on a la page numéro 8, qui ressemble un petit peu, je trouve, à la page numéro 6, mais avec une petite particularité. Alors, on est reparti. On va peut-être reprendre du blanc déjà, ça sera pas mal. Donc, on a dit 14 par 20. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Voilà. Alors Annie, il n'y a pas de souci. En fait, tu les retrouves pour l'instant sur YouTube. Et je ferai un article complet avec au moins donc je pense les 4 vidéos. Une fois qu'on aura terminé tout simplement. De façon à ce qu'on puisse retrouver dans le même article toutes les vidéos concernant cet album. Voilà. Mais elles sont sur YouTube, sur les ateliers de Sandra. Vous pouvez les retrouver. N'hésitez pas à vous y inscrire. Ça vous permettra d'être toujours au courant de ce qui s'y passe. Donc là, on a les 21 cm. Donc sur 13,5. Par 19,5. Hop là. Donc là, il n'y a pas de souci. Je dois faire également en macaron à la menthe une fois 10 sur 12. Ah, je crois que c'est celui que j'ai modifié dans votre fichier. Tout à fait. Alors, on va faire 10 sur 12, 13, 13, 25. On va prendre un morceau entier. Alors, 10 cm, on est d'accord, sur 12 et 13 cm. Hop, hop, hop. On va faire sur 13. On va faire un pli. On va couper à 10. Voilà. Donc celui-ci, c'est bon. Et celui-ci, 10 cm également, mais par 12. Hop. Par 12, je suis d'accord. Et celui-ci, je vais tout simplement faire un pli à 12 cm. Donc je vous répète les dimensions. 13 cm par 10, on fait un pli à 1 cm et celui-ci fait 12 cm par 10 et on va les coller l'un sur l'autre en marquant les plis. Ah, et peut-être mettre du papier design, ça pourrait être sympa. Alors. J'adore celui-là avec les grandes feuilles. Hop là, regardez comment il est beau. Donc on m'a reposé la question, ce papier design est le cadeau hôtesse qui est dans le catalogue général que vous pouvez avoir en passant des commandes de plus de 200 €. Et là pour le coup, c'est moi qui ai fourni à tout le monde. Et celui-là, je le fais de 13 par 19. Donc on va le coller comme ceci. Et surtout, vous ne collez pas celle-ci tout de suite, il y a un petit truc à faire. Et ça, je le pousse. Alors. Oui, Julie, hop, hop, hop. Mais ça, c'est mes habitudes d'assistante maternelle qui ressortent de temps en temps. C'est quand on a fait ce merveilleux métier pendant 15 ans, c'est compliqué de perdre ses automatismes. Et voilà. Et chez moi, c'était allez, hop, 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 une pompote. Ou alors, allez, hop, hop, hop. Et quand on montait la côte de l'aire de jeu, c'était oh, is. Et ils répétaient tous la saucisse. Incroyable. Oh, c'est rien, c'est mon téléphone qui vient de chuter. Hop. Et les projets de cartes également du mois prochain qui ont essayé de se faire la malle. J'ai déjà été totalement abandonnée par mon lave-vaisselle, mon sèche-linge, donc on va éviter le téléphone. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas une bonne idée. Alors, on va coller droit, ça serait pas mal. Donc pour ça, il me faut hop, mon double face.
Mais c'est normal, Céline, c'est les heures de repas, c'est les heures où on reprend le travail pour toutes celles qui travaillent en journée. Donc c'est tout à fait logique. Oui, il s'écroule de rire en suivant mes bêtises, Julie, c'est ça. Donc pour coller droit, vous mettez une bande de double face et vous enlevez juste une petite partie de protection. Et on va le positionner tout doucement comme ceci. Si ça ne va pas, on ne va pas y arriver. Voilà. Et une fois qu'on est bien droit, hop, on peut tirer sur la protection et on va pouvoir coller cette partie-là ici. En sachant que moi, en fait, en haut, j'ai laissé ouvert. Donc, vous allez bien coller, mais que sur 3 côtés. Et bien entendu, on ne met pas de la colle partout. Ça va nous permettre de glisser une photo, un tag, un souvenir derrière cette petite pochette. Et voilà. Donc on va mettre celui-là là. J'enlève juste un petit peu pour pouvoir placer tout ça. Ça me semble bien. Je vais le descendre un petit peu, environ à 2 cm du bas, de façon à avoir l'espace pour tirer en haut la photo, le tag que je vais y glisser. Mon sèche-linge, je suis d'accord Brigitte, sauf que je l'ai déjà fait réparer. Et que il est vraiment en fin de vie en fait. Et là, ça coûterait trop cher. Ça vaut plus le coup en fait de le faire réparer. Et on m'a expliqué gentiment qu'il avait 19 ans et que j'avais déjà eu beaucoup de chance de le garder autant. Voilà. Moi, je trouvais que c'était un peu logique par rapport à la gamme de produits, mais on m'a dit que non, j'avais eu du bol. Celle-ci est faite, on va passer à la prochaine. Hop, hop, hop. Alors, je reprends 14 par 20 cm. C'est bon, vous suivez? Je dis juste qu'il aurait pu attendre l'été pour me quitter comme ça, mon sèche-linge. 14 par 20, et ici, on va faire donc 13,5 par 19,5. Surtout que, bon, on est d'accord, la semaine dernière, c'était la rencontre de lignée. Et que j'ai 2 chambres d'amis. Donc les filles ont couché à la maison. Pour certaines qui habitaient un petit peu loin, j'ai pu en coucher quelques-unes. Et résultat des courses, j'ai plein de... comment dire? De draps à laver. Alors ensuite, je vais installer celui-ci et on a dit par 13 cm. Hop, hop, hop. Et il fait 13 par 19,5. Jusque-là, pas de souci. Dans celui-ci, j'ai juste rajouté 2 tags qu'on va glisser à l'intérieur. Et en fait, l'idée m'est venue des petits traits qui sont là. Et on va juste faire des ouvertures à cet endroit-là. Et quand on va le coller, on va faire attention à ne mettre de la colle que sur le contour, de façon à pouvoir glisser les tags à l'intérieur. Donc vous vous mettez bien au niveau, hop, des rayures de votre papier. Et on va faire 2 incisions. Alors je ne les ai pas beaucoup espacées, donc j'ai pris sur 2 couleurs, donc je vais faire pareil, rose et rose. Je me mets dans le centre et hop, je fais 2 incisions. Et en fait, vous voyez ici, elles pourront se glisser facilement à partir du moment où on ne colle pas l'intégralité de notre DSP. Hop, on y va. Donc moi, je mets bien de la colle sur tout le contour et j'en mets aussi sur le haut, ce qui me facilitera tout à l'heure, quand je glisserai les tags, la tâche tout simplement. Hop, on le glisse sur notre macaron à la menthe.
et ensuite sur le papier blanc. Et vous voyez, il suffit ensuite, alors il faut le bouger un petit peu le temps que le papier se fasse, bien entendu, mais on peut glisser des tags à l'intérieur ensuite, et ça fera la décoration d'avoir des choses qui apparaissent comme ça directement dessus. Bonjour Geneviève. Donc celle-ci est faite aussi. On en a déjà fait 4. C'est pas mal, non? Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va les ranger tout de suite, histoire de ne pas les perdre, puisque c'est toujours délicat d'avoir des pages qui se promènent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime pas trop. Alors ça, c'est les dernières, et on va les prendre dans l'ordre. On va mettre du double face sur nos petites pages, et comme ça, on va pouvoir les installer tranquillement. Hop, dans notre album. Donc ce que vous faites, c'est que vous ajoutez bien donc 2 bandes de double face sur vos petites araignées qui sont là, les petits morceaux qui dépassent de votre structure pour attacher vos pages, hop, à votre album. On en est là. Youpla, voilà. Je le fais sur les 2 prochaines pages et ensuite on va continuer, mais ça évite, je trouve, de les égarer. C'est pas comme si je perdais des choses de temps en temps, on est d'accord? Bien sûr qu'il est réparable, Brigitte, mais en fait, le coût de la réparation, arrivé à un certain stade de réparation, revient beaucoup plus cher que d'en racheter un, en fait. Et donc là, ça vaut plus le coup, tout simplement. Mais c'est pas très grave, on va gérer. Hop. On enlève ces petites protections. Vous vous souvenez comment on fait? On positionne nos pages bien sur le rebord ici. Et ensuite, on peut appliquer la structure dessus. On est d'accord? Et maintenant, je vais mettre du double face sur le contour de façon à fermer notre projet. Donc, hop, comme ceci. Cette partie-là, par contre, est un peu plus délicate. Donc, vous enlevez les protections de double face sur la structure de votre album. On est d'accord? Et vous vous mettez bien en face de votre album. Hop, à l'endroit, ça serait pas mal. Et vous vous appliquez sur le haut, de façon à ce que vos pages soient bien droites. Et une fois qu'ici, vous êtes bien droite et bien positionnée, vous pouvez appliquer sur le bas que le double face prenne. Et de cette manière-là, vous êtes tranquille. Ensuite, il suffit d'enlever les protections à l'intérieur et vos pages sont collées. Voilà. Et voilà. Celles-ci sont prêtes. On va coller la deuxième page. Hop. On fait exactement la même chose. On applique contre le bord et on rabat notre structure dessus. Et sur cette partie-là, qui va aller ici, on met de la colle, du double face sur les 3 parties restantes. Donc vous remarquerez que je ne mets pas du double face jusqu'au bout. Ça ne sert à rien puisqu'il y a déjà la partie ici qui a déjà son double face et ça ferait double emploi et surtout double épaisseur, ce qui n'est pas judicieux en fait, tout simplement.
on enlève le double face et on va coller cette partie-là. Donc comme tout à l'heure, vous vous appliquez bien sur le haut, que ce soit bien droit. Et une fois que c'est bien droit, hop, on applique sur le bas de façon à ce que le double face adhère bien. Et ensuite, on peut enlever les protections intermédiaires. Et voilà. Celle-ci, c'est bon. Et j'enlève les deux dernières. Et voilà. Donc une fois que celles-ci sont prêtes, on va continuer la suite de notre album. Alors, qu'est-ce que me dit la suite? Que comme d'habitude, on reprend exactement le même système de feuilles blanches et de feuilles macaron à la menthe. Sur celle-ci, il va y avoir une pose d'aimant. Donc il faut faire attention à ne pas la zapper. Alors, j'ai dit 14 cm par 20. Ensuite, on va utiliser hop là, un papier macaron à la menthe de 13,5 par 19,5. Il veut bien venir avec moi. Je vous montre peut-être la partie qu'on va faire. Ça va vous parler un petit peu plus. On va faire celle-ci avec ces 3 volets. Et ici, pareil, on aura un tag sur le dessus. Et là, on a la pose d'aimant. Alors, on va prendre du papier design. Donc sur du 19 cm, voilà, et 13 cm. Jusque là, rien de compliqué. Maintenant, on va faire, alors pour le livret, on part en macaron à la menthe, 13,5 par 12. Hop. Et demi par 12 et ça c'est celle qui va aller dessus. Ensuite on a 13 par 12 de nouveau et on va faire un pli à 1,5. Par 12 et on va faire un pli à 1,5 comme ceci et un petit dernier de 11 par 12. On va regarder celui-là, non ça ira pas. Par 12 et on va faire un pli dans les 12 cm à 1. 12 c'est la partie qui reste, j'ai toujours un doute à ce moment-là, on refait ici, c'est donc dans celui-là que je dois faire 1,5 de pli, donc c'est celui qui fait 11 cm où il faut plier à 1,5 et là on est bon. Là on a les 3 parties de la structure, je suis d'accord. Il nous reste en macaron 2 fois 1,5 par 7,5. Ah, c'est la languette, je l'ai faite en blanc. Donc, 1 cm, une fois 2 cm par 10 en blanc. Je dois bien avoir une chute de 2 cm par 10. Hop, vous voyez, une chute. Ça sert à ça. 2 cm
par 10. Et on fait un pli à 8 et 8 et demi. 8 et hop, 8 et demi. C'est important de faire ces petites découpes avant, tout simplement parce qu'ensuite il va falloir les monter avant de tout coller. Et ça, il ne faut pas oublier. Hello Nadège, tu es toujours dans les Pyrénées en vacances et donc pour toi, ça sera le retour la semaine prochaine. Profite de tes vacances, c'est bien trop important. On va déjà coller ces parties-là et on va installer la suite en sachant que vous n'oubliez pas, il y a une pose d'aimant à faire. Hop. Puis il va là. Voilà. Alors, la première partie, c'est celle-ci. Donc, vous allez prendre vos rectangles et marquer les plis des deux qui sont à plier. Voilà. Et vous allez mettre soit de la colle, soit du double face à votre choix sur la rainure. Et on va les installer les uns sur les autres. Dessus, ensuite, moi j'ai mis du papier cartonné blanc et ensuite du DSP comme d'habitude. Hop. On se met bien droit. Comme ceci. Hop. Et on va ensuite coller le dernier. Comme ceci. Je l'ai collé bord à bord. Maintenant, je me souviens. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'avant toute chose, on va coller cette partie-là dessus, où il y aura l'aimant ensuite. Donc, vous collez, mettez de la colle dessus. Ça va être la partie qui va être cachée à l'intérieur de notre projet. Donc, vous le centrez et on applique et on laisse la colle prendre. C'est OK pour tout le monde? Une fois que vous êtes là, c'est la partie donc qui va se mettre comme ceci. Vous allez coller cette partie-là, mais uniquement sur 3 côtés. Comme ceci. Vous pouvez mettre du double face si vous préférez, hein. Mais moi, je vais l'ajuster pile poil sur le macaron à l'amande de ma structure. Voilà. Et je vais ensuite coller uniquement la bande ici sur mon retour. Comme ceci. C'est bon pour tout le monde? Je suis ravie que ça te plaise, Marlène. Donc une fois que vous avez collé vos feuilles, comme ceci, ici, vous pourrez glisser un tag supplémentaire juste derrière. Bien entendu, ici, il y aura une pose d'aimant. Et avant de mettre nos DSP, il faudra poser nos aimants. Cette page-là, il va falloir qu'on mette, comme d'habitude, notre papier design. Et comme d'habitude, on sait ce qu'on fera la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on fera toutes les finitions, le choix de papier, la pose des aimants. Et comme ça, vous serez tranquille. Super, Nathalie. Donc, tu as pu récupérer le tuto. C'est parfait. Nathalie est l'une de mes filleules. Donc, vous voyez,
il n'y a plus qu'à. Cette partie-là, c'est bon. Celle qui suit est très facile. Alors, on va reprendre, hop, du papier blanc épais. Et cette fois-ci, il nous faut un morceau de 20 par 21. Donc, j'ai les 21, voici les 20. Et dans les 21, on va faire un pli à 14. Et en fait, ça va faire un rabat. Voilà. La petite... J'ai vraiment du mal. Hein. La petite... Le petit bourrelet est à l'intérieur, donc on plie. Oh, j'ai eu du mal à le sortir, celui-là. Donc une fois qu'on a fait... Ah, j'ai sauté une page. Attendez. J'ai sauté une page, ça c'est celle d'après. Je la mets de côté. C'est pas grave. Je suis partie d'une ligne trop vite. Quoi qu'on peut la faire quand même, c'est pas grave. On va en faire une d'avance. Allez, on continue. Et donc en macaron à la menthe, il nous faut du 13,5 par 19,5. Donc ça, c'est standard. 13,5. Hop. Par 19,5. On est d'accord. Donc ça va aller comme ceci. Et on va faire aussi le petit morceau de devant. Hop, 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 hop. Je vais le remesurer. Qu'on l'habille correctement. 7 cm, donc 6,5. Par 19,5. Et je le fais 2 fois. Puisqu'on va faire intérieur, extérieur. On va choisir notre papier design. J'en ai un là qui va faire l'affaire. Hop, hop, hop. Alors ça, c'est pour le retour. Est-ce que j'ai mis même à l'intérieur? Oh, bah oui. Allez, on est parti. Ici, hop, 19 cm par 13 cm. Et c'est là que c'est pour la pochette que j'avais gagné du papier. Hop, on va le positionner ici et on va s'occuper dans une autre feuille de faire les deux petits côtés. Alors, où es-tu, petit papier joli? Tu es là. 19 cm. On est là. Voilà. Et j'avais dit 6,5, donc il me faut 2 morceaux de 6. Pas de souci Pascal, c'est fait pour ça. Le replay, au contraire, n'hésitez pas, puisqu'il faut que vous preniez votre temps pour le faire. Il ne faut pas se presser, prenez tout le temps nécessaire. Ça serait dommage de gâcher votre projet. On colle cette partie-là comme ceci. Voilà. Ensuite, on va coller celui-ci sur le petit côté intérieur. Allez, petite colle, aide-moi. Et la grande ici. Oui, ces rayures sont vraiment superbes. Julie, je suis d'accord avec toi. Et derrière, en fait, on va ajouter une petite carte, mais qui va faire les deux côtés de notre projet. Et qui va en fait faire comme un petit livret qui s'ouvre. Ça va amener une petite variante, je trouve ça très joli. Voilà. Donc cette partie-là rentre ici.
cette partie-là ne se ferme pas. En fait, elle va s'ouvrir avec une carte qu'on va rajouter dessus. Et vous allez voir, ça va être très, très, très sympa. Voilà. Et celui-ci, voilà. Et ici, on va pouvoir rajouter la carte supplémentaire. Bonjour, bonjour. Oui, il y en a qui viennent seulement de se rendre compte qu'il y avait eu un petit message de posté ce matin. Mais oui, Chris, honnêtement, il y a le replay et il faut en profiter. Alors, dessus, j'ai mis du papier blanc 12 par 9 cm. Donc, me connaissant, j'avais sûrement pris une chute. 10. Alors, je vais prendre 12 par 9 cm. Voilà. Et j'ai deux papiers macarons à l'amande de 11,5 par 8. Là, j'ai pas assez dans mes chutes. Hop, j'en reprends une. 11,5 par 8. Mais oui, Françoise, il n'y a pas de souci. En effet, je suis en avant. J'ai posté un petit message ce matin, car sinon, ça allait être un petit peu juste pour moi. Alors, on va positionner notre carte comme ceci dessus, et on va la mettre en place, et ensuite ajuster la deuxième de l'autre côté, tout simplement. Je vous montre tout ça. Donc celle-ci va venir s'incruster comme ceci. Et en fait, on va mettre notre carte macaron dans l'autre sens. Ok? Tu as reçu le coup de papier, il n'y a pas de photo, il est génial. Je te remercie Françoise. Je ne t'ai pas induit en erreur, il est vraiment génial. Nous, on s'en passerait plus en tant qu'utilisatrice, je pense. Alors, hop, je mets mes petits doigts comme d'habitude pour faire un petit repère et je vais mettre de la colle sur cette partie-là et on va le mettre en place. Voilà. Vous me connaissez, hein? Donc, j'ai centré, hop, ma carte. Si je me mettais en face de moi, hop là, ça serait beaucoup mieux. Et maintenant, je vais coller cette carte ici, de façon à avoir exactement la même chose de l'autre côté. Oui, Chris, tu as reçu une jolie carte d'escropine, n'est-ce pas? Eh bien oui, en fait, j'ai fait un petit challenge à l'équipe samedi. Je leur ai sorti un kit, donc j'en ai acheté plusieurs. Et je leur ai demandé de créer des cartes pour celles qui n'avaient pas pu se joindre à nous, histoire de leur envoyer un petit message. Mais pas que. En fait, au bout d'un moment, j'ai fait stop, tout le monde s'arrête. Et je fais, bah, vous donnez le projet à la voisine d'à côté, à votre droite. Et elle le finit, puis vous récupérez celle qui arrive de l'autre côté. Et donc, elles sont, à chaque fois, en fait, on part sur un projet de carte et on se réinvente en partant sur un autre. Et c'était très rigolo. Je me suis bien amusée. Bien entendu, après, je leur ai demandé juste de mettre un petit message pour les scropines qui n'avaient pas pu être présentes avec nous. Un petit message commun et on a pu envoyer 16 cartes. Donc j'ai pris les 16 premières qui arrivaient sur ma liste et on a envoyé aux 16 personnes et elles sont toutes en train de les recevoir et je crois qu'elles sont toutes très contentes. Donc vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez ou pas rajouter bien entendu des papiers design en sachant que c'est l'espace des photos aussi les filles. Donc n'oubliez pas de ne pas trop gâcher votre papier
et d'ajuster par rapport à vos photos. C'est quand même important. On va faire maintenant la page que j'ai un peu zappée avant de terminer pour aujourd'hui. Donc alors 14 par 20. Donc je pense que ma chute là va convenir. Hop, hop, hop. Et voilà. 14 par 20. Et ensuite, on a 21 par 19,5. Donc celui-là, je ne suis pas sûre du tout. Non. Hop. Alors, 21 par 19,5. Hop, on est là. Et on va faire un pli dans ce sens-là à 13,5. Et cette fois-ci, le pli va être dans l'autre sens. Je récupère dans mes chutes, hop, mon petit plioir qui s'est caché. Il est là. Et on va l'installer comme ceci. Par contre, cette fois-ci, on va le fermer. Donc, on va reprendre notre papier design. Ma chute de ce côté-là, j'ai pas mis de blanc. Donc, on va le laisser comme ça. Ma petite réglette que j'ai encore égarée dans toutes mes chutes de papier. Alors, elle fait 7 et demi. Donc, je vais d'abord prélever 7 cm et je vais vous expliquer pourquoi. Que ces 7 cm vont arriver là. Alors, on est d'accord que là, il n'y a pas assez. Mais ça va être fermé, donc ça ne se verra pas et ça ne gênera pas non plus. Donc, on adapte et on ne gâche pas son papier. Alors, c'était très sympa, Christine. Par contre, il faut faire attention à faire... au départ, je ne partais pas sur un kit à acheter, mais à une collection de papier. Et je me suis dit que l'espace où on était quand même pas super grand. Et j'avais peur qu'elles se perdent un petit peu avec tous les changements que j'allais leur faire. Et je voulais pas mettre qui que ce soit en défaut. Et j'ai pris le choix en fait de faire uniquement sur un kit. Et c'était super rigolo. Donc là, vous mettez du double face ou de la colle juste là, hop, sur le bord. Comme ça, on va fermer cette partie-là. Oui, Julie, t'as bien aimé, hein? C'était rigolo. Surtout quand je leur ai dit, bah, vous arrêtez tout et vous donnez le projet à la voisine d'à côté. J'ai eu des gros yeux quand même. Hein. Et donc là, on replace, hop, cette partie-là. Ensuite, j'ai utilisé un morceau de macaron à la menthe de 11 cm par 11 cm. Et bien alors celui-là, il fait 10,2. Vous savez quoi? Je vais l'utiliser quand même. On va faire 10 par 10. On va changer pour vous montrer qu'en fait, il ne faut pas gâcher son papier. Je ne vais pas recouper une feuille pour avoir la bonne dimension. Parce que c'est gâcher mon papier. Et je me connais. La chute que j'ai mis là, moi, j'ai dû sûrement utiliser une chute de papier. Donc, mon papier, au lieu de faire, hop, il va faire 10,2 par 10,2. Et on va prendre une chute dans notre papier design, quel qu'il soit. Hop, pourquoi pas celui-là, dans ce sens-là. Et on va prendre 9,8 par 9,8 et on ne gâche pas de papier. Séverine, t'as aimé aussi, c'est cool. Je serai pire la prochaine fois alors. Je suis une coquine. Et on va le coller comme ceci et on pourra l'ajuster ici. Et bien entendu, derrière, on pourra ranger des tags comme d'habitude. Et voilà, donc cette partie-là, je vais juste la placer ici pour amener une décoration et bien entendu une photo supplémentaire.
Hop, je vais mettre de la colle derrière. Si elle veut bien venir avec moi. Mais j'aime pas gâcher, hein, donc même la colle, on va au bout du bout. Et voilà. Et cette fois-ci, on va coller l'ensemble sur notre feuille de papier blanc épais. T'avais pas envie que ça se termine, Séverine? Bon, je crois qu'on était tous un peu dans le même cas, hein. On n'avait pas envie de se quitter. C'était trop bien. Et je dois être honnête, c'est la première fois que ça se déroule aussi vite. On n'a pas eu un seul moment creux de la journée. C'était vraiment extraordinaire. Donc on a encore 3 pages à installer. Hop, on va les installer avant de terminer pour aujourd'hui. Donc toujours pareil, on va mettre du double face. Voilà, je ferme ma colle. Mais oui, en ce moment, Sylvie, tu peux pas, mais il faut être patiente. Bientôt, tu pourras de nouveau scraper. Et il faut protéger ta main pour l'instant. Il est important de ne pas faire de bêtises, je crois. Donc, comme tout à l'heure, on met du double face, hop, sur nos pages. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc la première, c'est facile. Hop. On enlève les protections. Je vais changer, je vais mettre celle-là parce que sinon elles vont être avec les mêmes couleurs et ça va pas faire joli. Qu'est-ce que j'avais fait moi? Oh si, c'est pas gênant. Non, mais je vais les garder comme j'avais fait. J'aime bien. Donc celle-ci, hop, on la met là. On applique. Et ensuite, j'ai celle-ci qui va là, comme ceci. Et voilà. Comme je vous ai expliqué, on enlève les doubles faces qui sont sur la structure de montage de nos pages. Hop, on enlève les 2 protections. On ajuste en haut en vérifiant qu'on est bien droite. Et une fois qu'on est bien droite, on applique sur le bas pour que ça prenne. Et là, on peut enlever hop, nos protections. Si ça veut bien, hop là, venir avec moi. Et voilà. Alors ça, c'est parfait. Et il ne nous reste plus qu'à positionner cette page qui va être là et qui s'ouvre comme ceci. Et voilà, donc vous pouvez voir les pages qu'on a fait jusque présent. On a bien avancé. Ici, on pourra ajouter des photos. Vous voyez par vous-même.
Ici, on pourra glisser une photo supplémentaire. Ici, on les mettra à l'intérieur ici. Hop. Comme ceci. Ici, on peut encore en glisser une autre. Ici, on glissera des tags à l'intérieur puisque c'est une pochette. Tag, photo, ce que vous avez envie. Et ici, ça s'ouvre comme ceci. On va pouvoir le finir tranquillement la semaine prochaine. On fera également tout ce qui est prise d'aimant de façon à ce que vous connaissiez tous mes petits trucs et astuces. N'oubliez pas le nouveau code hôtesse pour ce mois d'octobre, puisque c'est demain, le 1er octobre, et que j'ai validé tout simplement la commande de cadeaux pour toutes celles qui, pendant le mois de septembre, ont utilisé le code hôtesse du mois lorsqu'elles ont passé leur commande, uniquement sur Internet, puisque ça ne fonctionne que dessus. Et vous recevrez donc un cadeau supplémentaire de ma part. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Vous adorez le papier, je vous ai gâté. Que dire de plus? On se retrouve lundi soir à 20 h pour notre prochain live. J'aurai plein de choses à vous dire. Vous allez voir, ça va être juste magnifique, extraordinaire. Enfin, que des cadeaux, que des choses super. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.